DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose aussi des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. C'est l'heure de votre petit tour d'horizon auquel nous vous avons habitué depuis un moment pour vous donner les quelques informations que nous avons pu récolter pour vous en ce qui concerne notamment des internationaux congolais. Et nous allons bien sûr débuter ce petit tour d'horizon par le continent et nous allons du côté du Maroc pour parler d'un international congolais qui fait l'actualité en ce moment même. Il s'agit de Ben Malango Ngita. Ben Malango Ngita et son club de Raja à Casablanca. Il y a peu, nous avions parlé des rumeurs ou de l'intérêt pour deux joueurs de Raja en Égypte, notamment le club de Zamalek qui s'intéressait à Ben Malango et le club de Al Ahly s'intéressait à Soufiane Raimi, les deux meilleurs buteurs du club. En compétition africaine, Ben Malango a inscrit 6 buts et est le meilleur buteur d'ailleurs de la compétition de la Coupe de la Confédération africaine, alors que Soufiane Raimi en a inscrit 5. Alors, sur ces informations des transferts probables de ces deux joueurs, les fans du Raja Club Casablanca, très en colère, étaient très nombreux hier jeudi à manifester contre la direction de leur club à propos de la vente supposée de deux joueurs clés du club. Il s'agit de Soufiane Raimi et Ben Malango Ngita, entre autres. Il faut se rappeler qu'il y a quelques jours, la direction du club avait réagi par rapport justement à toutes ces informations selon laquelle les deux ténors de ce club pouvaient être transférés, et le club avait démenti, avait dit que ce n'était pas à l'ordre du jour. Néanmoins, un prix était fixé pour les deux joueurs, Ben Malango 4 millions d'euros, Soufiane Raimi 3 millions. Mais l'information que nous avons maintenant au regard de cette manifestation qui a eu lieu au Maroc, le buteur international de la République démocratique du Congo, Ben Malango Ngita, du haut de ses 27 ans, serait sur le point de rejoindre Al Sharjah Sport aux Émirats Arabes Unis pour une valeur de 3,5 millions de dollars américains. Malango, qui a inscrit 24 buts et 4 passes décisives en 41 matchs, toutes compétitions confondues cette saison, a également gagné la Coupe de la Confédération de la CAF. Et voilà, donc les supporters, bien évidemment, veulent voir leur club remporter encore d'autres titres. Déjà devant eux, il y a la Super Coupe d'Afrique qui va devoir se jouer entre Raja, vainqueur de la Coupe de la Confédération de la CAF, ainsi que Al Ahly, vainqueur de la Champions League africaine. Restons toujours à Raja cette fois-ci pour parler de ce partenariat que le club marocain a eu à signer avec une formation rwandaise, une équipe rwandaise, un accord de partenariat avec le club rwandais de Rayon Sport, club entraîné d'ailleurs par un Congolais. Il s'agit de l'entraîneur Guy Boukassa, et c'est le club également où évolue un ancien de l'AS Vita Club, héritier Louvumbu. Voilà. Quittons le Maroc pour revenir ici au pays où le tout-puissant Mazembe Anglebert continue en tout cas à se renforcer. Mazembe veut certainement faire mieux la saison prochaine et surtout en compétition africaine où Mazembe a donné en tout cas piètre figure cette saison, éliminé dans la phase des groupes, dans le même groupe que Mamelodi Sundowns. Le tout-puissant Mazembe continue en tout cas à recruter et le club est heureux d'annoncer les arrivées de deux gardiens de
buts de rang international, comme on peut le lire sur son site officiel. Suleiman Chaibou du Nigeria et Badio Siadi Ngusia de la République démocratique du Congo. Ces derniers ont paraphé un contrat de 5 ans chacun avec le tout-puissant Mazembe Anglebert. La brève cérémonie, conduite bien évidemment par l'incontournable manager général Frédéric Kitenge et Kikumba, s'est passée hier jeudi 22 juillet au siège administratif du club. Suleiman Chaibou, 19 ans, arrive du club nigérian de Prince Kazim et Letou FC. Cet international espoir mesure 1m93, une taille qui lui donne beaucoup d'atouts à ce poste. Badio Siadi Ngusia, 24 ans, sort de la jeunesse sportive groupe Bazano. L'ancien gardien du Daring Club Motema Pembe et de Saint-Éloi Lupopo a participé au dernier championnat d'Afrique des Nations avec les Léopards sous la direction de Jean-Florent Ibenge Ikwange, très apprécié comme son coéquipier nigérian par Robert Kidiaba. Il a une taille aussi imposante de 1m90. Siadi et Chaibou font désormais partie de l'effectif du tout-puissant Mazembe. Je vous propose d'ailleurs en image de suivre cette cérémonie concernant en tout cas Siadi Badio, l'international congolais. Nous allons nous retrouver tout de suite après pour la conclusion. C'est tout sourire aux lèvres que le portier Siadi Badio a manifesté lors de la signature de son contrat. L'international congolais est lié désormais au TP Mazembe pour 5 belles saisons. L'ancien gardien des Bazano a personnellement paraphé page par page sur son nouveau contrat avec les champions de RDC 2021. Le portier de 24 ans n'a pas caché sa satisfaction d'avoir réalisé les rêves qui étaient les siens. Merci beaucoup, soyez les bienvenus au TP Mazembe. Merci. Siadi. Ton contrat va jusqu'en 2026. Voilà. Je glorifie d'abord l'Éternel parce que signer au TP, ce n'est pas facile. J'attendais de ça depuis longtemps, mais la chance a souri. Je suis satisfait. Formé à Piwi Football Club de Kinshasa, Siadi Badio est l'un des jeunes talents congolais. Derrière son dos se dessine une forte expérience. Siadi aura été le tout dernier portier à avoir gardé la cage de Lumpa de Bazano pour une saison. Badio est tout aussi passé par le Daring Club Motema Pembe ou même le Football Club Saint-Éloi Lupopo pour de bi-saisons. Le désormais gardien de Mazembe est aussi régulièrement appelé en sélection nationale des RDC et dont il a été titulaire face au Niger lors de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations. Badio a disputé des rencontres face à la Gambie et même la Tunisie avec le Léopard Senior Messieurs A. C'est donc une nouvelle page qui s'ouvre dans sa carrière. Voilà, nous sommes de retour. Vous venez de suivre cette cérémonie de signature de Siadi Ngusia Badio, le gardien international congolais qui a fait partie de ce stage de 2 semaines avec les Léopards Senior A. Il a d'ailleurs été aligné lors de la première rencontre perdue par les Léopards le 5 juin dernier face aux Aigles de Carthage de la Tunisie. 1-0. Siadi et Chaibou vont donc désormais apporter de la concurrence à ce poste. Voilà tout pour ce qui concerne le tout-puissant Mazembe Anglebert. Terminons ce petit tour d'horizon par l'Éthiopie où se déroule le tournoi de la Sekafa Cup. Terminons par cette image insolite. Le stade universitaire de Bahir Dar où se déroule le tournoi de la Sekafa Cup en Éthiopie offre une vision plutôt insolite pour les spectateurs. En effet, au beau milieu d'une des tribunes, il y a des arbres. Imaginez un arbre dans la tribune offrant de l'ombre aux spectateurs en plein soleil. Nous pensons que pour construire la tribune, il aurait fallu abattre ces arbres et visiblement, cela n'avait pas été fait. La tribune a donc été construite par rapport à cet arbre, sans doute pour le conserver, et cela fera certainement plaisir aux écologistes et amis de la nature tels que Greenpeace. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de ce petit tour d'horizon qui, nous l'espérons, vous aura apporté de l'information, mais surtout vous aura plu. Et si c'est le cas, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime, likez
likez donc cette vidéo, likez ce sujet. Merci de partager avec nous aussi votre point de vue sur ce petit tour d'horizon. Si vous en avez un, bien entendu, laissez-le nous à travers un commentaire. Merci aussi de vous abonner à cette chaîne si vous êtes nouveau ou ancien mais que vous ne vous êtes pas encore abonné. N'oubliez pas qu'en vous abonnant, apparaîtra une petite cloche. Cliquez dessus, c'est la cloche de notification. Elle va vous permettre, bien entendu, de ne plus rien manquer des prochaines vidéos, prochains sujets que nous vous proposerons. Merci une fois de plus à vous pour ces quelques minutes partagées avec nous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. Bilile le kamalo bana ebele.